Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi. Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode qui m'a été expressément demandé par plusieurs membres de ce podcast. Omar Stour et Tariq Benbou notamment. Les amis, comment allez-vous ? Très bien, très bien. On va enfin parler de choses. Enfin, on va parler un peu de grandeur, de ce qui fait ce sport. Pas de grandeur de taille, hein. Ah bah oui, tu sais bien parler pour savoir que la taille ne fait pas tout, Nabil. Pas de grandeur morphologique. Ah oui, Nabil. Pour ceux qui le savent pas, hein, Nabil se situe entre 1m53 et 1m54. À peu près, ouais. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas, avec son centre de gravité bas, de se débrouiller avec la pelote, avec le ballon. Donc quand on a un peu de points en moins, ouais, là, franchement, là, c'est... Mais voilà, oui, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois plus tes pieds, là, c'est notre terrible. histoire. Franchement, là, je suis en train de faire une remontada. Bientôt, je serai refort au foot, mais là... Faut que quand ta fille soit en âge de comprendre, elle voit comme son père dans l'état présentable. Je reste sur peut-être 2-3 prestations vraiment en dessous. Vraiment en dessous. Mais ce que tu viens plus, il y a un moment, c'était mieux. Ouais, c'était mieux, mais des fois, il y a des matchs. Rythme. Je sens que je suis un poids pour mes équipes. Oh, faut pas exagérer. Non, ça fait mal. Non, moi, ça me fait penser à un autre mec qui a un poids pour ses équipes. Ah, mais ça, c'est pas le sujet de ce podcast, Omar. On parle pas des gens pleins de botox. Là, on parle du GOAT, du plus grand joueur que la Terre ait porté. Quelqu'un qui a eu un traitement pour le faire grandir. Non, un traitement pour le soigner, Nabil. Ouais. Ce qu'on appelle des soins. Tu sais, le médecin, parfois, tu vois, il donne une prescription. Ah voilà, c'est ça qu'il a eu. Une prescription, monsieur. C'est vrai. Et grâce à ces 2-3 picous, il a atteint la taille d'1m69 et aujourd'hui nous allons parler, les amis, vous l'auriez compris, de Lionel Messi. Lionel Messi qui a probablement joué sa dernière Coupe du Monde avec une prestation sur l'ensemble de la Coupe du Monde assez incroyable, moins incroyable sur la finale, disons-le. Mais commence pas, toi. On va en parler. Mais commence pas, toi. On va parler avec deux aficionados. Vous avez compris que Tariq était un immense fan. Et on va parler aussi avec Omar. Omar, comment vas-tu ? Je vais bien. Je me gratte devant autant de bêtises sorties venant de ta bouche. Ça vient de commencer, les gars, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont arriver. Nous allons rétablir beaucoup de vérité, rendre hommage au plus grand de tous les temps. Absolument. Lionel Andrés Messi Cucitini, né à Rosario en juin 2087. Le 24 juin 87, Omar. Franchement, c'était... c'est le 24 ou le 28. Zidane est le 23 juin 1900. Zidane est le 23 juin. Vieira est le 23 juin. Yanis le 22. Yanis Madini le 22. Messi le 24 et ma mère le 25, qu'on embrasse. Pour ceux qui savent pas qui est Yanis Madini, c'est le masseur des stars. Hein. C'est vrai. Le masseur du PV86. D'ailleurs, allez regarder la dernière publication Insta du PV86, on les salue, Arnaud et Amaury. Il y a le nom d'Yanis. C'est vrai. Il est officiel. Avec des doigts de fée comme ça, tu m'étonnes. Il a rarement été officieux, toujours officiel, Yanis, ça il faut le dire. Mais oui, les amis, on va parler de Lionel Messi. Bon, faire un point sur sa dernière Coupe du Monde, et puis parler du joueur en général, ce qu'il représente pour nous, pour vous, ce qu'il représente pour le foot. Pour moi, en tant que personne l'ayant toujours combattu, en tant que vous, personne l'ayant toujours aimé. Mais voilà, ça c'est l'idée. Qui veut commencer pour nous parler de Messi? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour le foot? Et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Omar, lève la main. Et top. Pour moi, Messi, c'est simplement un génie. C'est-à-dire que c'est un mec, moi, qui m'a fait organiser absolument, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu le cas, ma vie autour du Barça, qui m'a fait aimer le Barça, même si j'avais une petite picouse Barça avec FIFA 2003, Riquelme, puis ensuite Iniesta, etc. Mais c'est lui qui m'a fait vraiment tomber red dingue de ce club avec Guardiola derrière. Pour moi, c'est le plus grand, c'est un joueur assez incroyable. Il y a des choses, moi, dont je ne comprends toujours pas, des buts que je ne comprends toujours pas, et la chance, en fait, d'avoir pu voir jouer ce joueur à la télé, puis en vrai aussi, au Camp Nou. Et c'est aussi toute mon adolescence, donc
c'est beaucoup mais pas que. C'est beaucoup de beaux souvenirs, et une période d'insouciance qu'on avait autour à ce moment-là, et qui nous a accompagnés comme d'autres grands champions. On a eu de la chance quand même avec Tariq de pouvoir vivre des périodes sportives assez fantastiques dans des sports qu'on aimait. Et Messi, il représente énormément de magie et de bonheur. On sent l'émotion dans la voix. On sent l'émotion, on sent l'hommage. On dirait qu'il est mort, mais pas encore. Il vit encore éternellement dans le cœur d'Omar. Tariq, toi, qu'est-ce que c'est Messi pour toi? C'est pas compliqué, c'est l'homme de ma vie. Antonella est persuadée, je pense, d'être la personne qui l'aime le plus sur Terre. Je peux lui dire droit dans les yeux, là, si elle me regarde, qu'elle se trompe. Je l'aime plus qu'elle, elle l'aime. Il y a que De Paul, je pense, qui aime plus. Tu peux le dire en espagnol avec un bon accent. Non, je peux pas. Ça, c'est qu'entre lui et moi. Antonella. Antonella. Non. Et voilà, il y a que, je pense, que Rodrigo De Paul qui peut dire qu'il l'aime plus que moi. Et encore, franchement, j'espère qu'il est bien accroché. Non, ça a été le plus grand choc footballistique de ma vie. Faut savoir qu'à la base, moi, 2006, 2007, je suis gros, j'adorais Cristiano Ronaldo. J'adorais, d'ailleurs, en réalité, je l'aurais sûrement adoré toute ma vie si ses fans ne me l'avaient pas rendu détestable. Je pense notamment à Nabil Cheta, à toute sa mauvaise foi qu'il caractérise. Comme ça, petite taille pouvait le laisser présager. Et mais Messi, ça a juste été l'amour de ma vie footballistique. D'ailleurs, quand il est parti du Barça, j'adore le Barça, hein, j'aime le Barça, mais ça sera plus jamais pareil. Et c'est aussi... ça sera plus jamais pareil. Et c'est aussi, comme le disait Omar, c'est aussi comme une période de notre vie, parce que mine de rien, et je pense pour toi Cristiano c'est pareil, Nabil, c'est des joueurs, ils ont joué tellement longtemps. Messi aussi, hein. Non, mais ils ont tellement joué. Oui, mais toi c'est plus. Ouais. Après, en termes. Mais ils ont joué tellement longtemps qu'en fait ils ont accompagné toute mon adolescence, même mon début d'adolescence, toute mes études et tout, mon début de vie d'adulte, et maintenant j'ai 33 ans et il est encore là. C'est quand même hallucinant. Pour ceux qui ne le savent pas, quand même, je tiens à le préciser, j'aime tellement Messi que lorsqu'il y a eu la finale de Coupe du Monde France-Argentine, je n'ai pas hésité un instant à être pour l'Argentine, et j'étais très 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 heureux il y a 4 ans, et j'aurais été très très heureux qu'ils rebattent la France cette année. Non. Voilà, donc je tiens à le dire, et ici il n'y a pas de mystère. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran Messi avec sa Coupe du Monde. C'est vrai que depuis 4 ans, c'est le même. Ça bougera jamais. C'est le même fond d'écran. Non, mais hein. faut que ma vie soit en danger pour que j'en change. Pour nous, c'était. On aurait pu t'aurais pu le changer là, mais bon, malheureusement, l'Argentine. Ah si. S'il y avait une photo avec deux Coupes du Monde, je peux te dire, ça aurait été celui-là le fond d'écran. Hein. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, je sais pas, j'ai perdu l'émotion, les gars. Messi en quelques chiffres. 8 ballons d'or, plus de 900 buts en carrière, plus de 380 passes décisives en carrière, champion du monde, double Copa América, 4 Ligues des Champions, record de buts sur une année civile avec 91 buts en 2012. Bon, hein. Mais le truc, c'est est-ce qu'on peut résumer Messi à ces chiffres? C'est ça le truc. Tu lis dans mes pensées, Nabil. Ça fait presque peur. Effectivement, en fait, là, t'as dit des chiffres qui sont choquants. En plus, à l'époque, pour ceux qui l'ont pas vécu, quand il bat le record de buts sur l'année civile, ça commence à sortir des années Gerd Müller. Après, ça sort Zico. Après, ça te sort un Africain de je sais pas où. Et il battait tout le temps les records. Enfin, bon, c'est cette époque-là, d'ailleurs, commençait à avoir ce côté un peu malsain dans le foot à la recherche du record, des stats et tout. C'était un peu Messi, Ronaldo qui ont un peu rebattu les cartes du foot, et puis on a changé genre l'espèce de paradigme pour analyser le foot. Et des records qui semblait imbattable, c'est-à-dire qui était faisable qu'à une autre époque du foot et tout. Moi, je me rappelle, petit aparté, c'était Ronaldo, quand il arrive au Real, et il y avait le record de buts sur une saison de Liga qui était détenu par Hugo Sanchez, de 40 buts, je crois que c'était de 89 ou 90, etc. C'est sûr que c'était Hugo Sanchez? Ouais. C'était pas Tel Mozart? Non. Tel Mozart, c'était genre juste sur le record, la Ligue. Ouais. Et les mecs disaient, mais c'est impossible, 40 buts sur une, mais comment ils vont faire, etc. Et Ronaldo, en 2010-2011, il met 41 buts. Et les gens se disent, mais c'est pas possible. Il a fait un truc, ça pourra jamais être atteint. C'est pas possible, comment on va faire, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? L'année d'après, la saison d'après, sur la saison 2011-2012, Messi joue 37 matchs, et il met 50 buts. Il met 50 buts. Ronaldo, la même 45. Année, met 46 buts. 46 buts. Le troisième buteur, c'est Falcao, donc immense attaquant de l'Atlético Madrid, qui met 24 buts. Mais 24 buts
en championnat, c'est très très honorable. Hein. Oui, c'est une belle saison. C'est une belle saison. Et il y a eu des joueurs Pichichi avec 24 buts. Là, d'ailleurs, Mbappé, c'est le cas cette année. 24 ou 25, mais c'est très très honorable. Donc ouais, on parle des statistiques. Et tu commençais à le dire, mais en fait, Messi, c'est ça qui était dingue avec ce joueur, c'est que c'est tellement plus que des statistiques. Parce qu'en fait, sur un terrain, j'ai rarement vu un joueur qui était... D'abord, faut recommencer. Quand il commence, c'est un mec qui prend le ballon et il dribble. Il marque pas tant que ça au début de sa carrière, en réalité. Et il gagne des mètres balle au pied, puis par la passe, etc. Et puis il se met à marquer et tout. Mais en fait, c'était un joueur, il faisait tellement de choses sur le terrain. C'était... de toute façon, j'ai jamais vu ça avant et je pense que je le reverrai jamais. C'était, exceptionnel. Et donc, quand tu dis les stats qui sont impressionnantes, en fait, t'as pas dit grand chose en réalité de Messi. Pour moi, en tout cas. Non, je suis assez d'accord. Bon, moi, je vais parler en tant que personne l'ayant toujours combattu. Hein, tu te sens quand même un peu lié à lui, non? Oui. Après, c'est que moi, Messi, honnêtement, je pense de 2010 à quand il quitte le PSG, je crois que j'ai quasiment vu tous ses matchs. Enfin, quasiment. Au PSG un peu moins, mais au Barça, j'ai littéralement vu, je pense, tous ses matchs. Enfin, je suis un gros consommateur de foot, de Liga. Enfin, tous les matchs du Barça, je les ai regardés quasiment. Donc, je suis assez bien placé pour parler des joueurs du Barça. Et Messi, genre, ça a été un peu mon adversaire ultime toute ma vie. Enfin, qui a fait mal au Real, fait mal à la Liga, fait mal à la Ligue des Champions, fait mal au foot en général. Et le truc, c'est que Messi, Attention quand même aux termes que tu utilises, on dirait que tu parles d'un mec qui a fait mal au foot. Alors non, fait mal, qui a martyrisé le foot, enfin de par son talent. Bah, oui. Et le truc c'est que Messi, comme tu dis, en fait, Messi, un match, il va marquer, ok, mais le truc c'est que Messi, on peut pas le résumer qu'à ses buts. Messi, en fait, il a une présence sur le terrain. Messi, il va dribbler, il va éliminer. Messi, c'est un joueur qui fait pas de flip-flap, qui fait pas de passement de jambes, et c'est un joueur en fait qui passe. C'est un joueur qui autour de qui on construit une équipe, autour de qui en fait à qui on peut donner le ballon et qui va faire la différence, soit sur une passe qui va casser des lignes. Et en fait, je crois que Messi, moi je pense que c'est le joueur all-time peut-être le plus sous-coté. C'est dingue de dire ça. Mais de loin. C'est dingue de dire ça parce que c'est un joueur qui a un palmarès peut-être plus impressionnant de l'histoire du foot. Absolument. Peut-être, je pense. Il a encore de trophées, absolument. Encore de trophées. Et mais je pense que c'est un joueur en fait que si on raconte à nos enfants Messi a marqué tant de buts, ils vont dire wow, il était fort. On dit mais non, il est plus fort que ce que tu penses. Bah oui. Et là où en fait, là à chaque fois il y a des comparaisons avec Ronaldo, tout etc. Moi, le fait que Ronaldo ait réussi à lui tenir la dragée haute, non, tu commences déjà à déraper. Statistiquement parlant, en termes de trophées sur une période, etc. Trophées, non. En termes de trophées sur l'écart, il est quasiment du simple au double. Non, mais la saison, genre quand il est en Ligue 1, en Ligue des Champions, etc. Genre qu'il a reçu, il a gagné 2 fois. Ouais, en Ligue des Champions qui rivalise. En Ligue des Champions. Il a deux ligues. Mais il a 5 Ligues des Champions, donc il n'a pas 5 avec le Real. Et il a pris au moment où il arrive en Liga, Messi prend 2 Ligues des Champions, lui il en prend 4. Enfin c'est quand même dingue vu les équipes qu'il y avait en Ligue des Champions. Mais voilà, le fait que Ronaldo ait réussi à tenir un dragée haute en termes de statistiques, en termes de buts sur des années, etc. Pour moi, genre ça en dit long genre sur Ronaldo, mais qu'il ait réussi à être comparé à Messi sur certaines années, je trouve ça dingue. Et je trouve que la palette de Messi étant beaucoup plus large que celle de Ronaldo, l'importance de Messi plus importante que celle de Ronaldo. Et après, je pense qu'il faut, en tant que supporter du Real, et j'invite tous les supporters du Real à le dire, que ok, on a supporté Ronaldo, qu'on l'aime, etc., mais c'est un joueur qui quand même est assez limité par rapport à ce que peut apporter Lionel Messi. Et c'est dingue de se dire qu'en fait, on a affronté ce mec-là qui était monstrueux dans des équipes du Barça qui étaient monstrueuses, mais aussi dans des équipes du Barça qui étaient très 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 moyennes. Et le fait de se dire que, et moi à chaque fois je le dis à mes amis fans du Barça, je dis mais en fait le crime pas originel, mais le crime contre l'humanité, le crime contre le FC Barcelone et contre Messi a été fait en fait en fournissant à Messi des équipes aussi moyennes. Enfin quand on prend les débuts de Messi au Barça et la fin de Messi au Barça, mais c'est terrible. Omar. Oui, enfin, après, je pense qu'on rapidement, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le Barça. Après, je pense sinon, je pense qu'on va divaguer un petit peu sur Bartomeu et tout. Mais oui, il a payé aussi des mauvais présidents, tout simplement, avec un fossoyeur, Josep Maria Bartomeu, qui a fait beaucoup de mal au club, que Laporta a récupéré dans un état catastrophique, que Laporta a récupéré même dans son premier mandat en 2003 après Gaspard, un club en grosse difficulté économique. Voilà, il a pu bénéficier de ça, mais c'est vrai que oui, il y a une fin les débuts des années 2020 plutôt,
on est dans une situation compliquée pour Messi au Barça, mais qui n'est pas forcément de son fait. Qui termine avec des Ricky Puig, des Serginho Dest, Mingueza, c'est des joueurs très moyens. Parce qu'il y a des gestions sportives, on va pas revenir dessus, et qui étaient catastrophiques. Mais quand vous prenez le Real en face, comment le Real a entouré Ronaldo et comment le Barça a entouré Messi. Donc je vais revenir sur un truc que t'as dit, parce que t'as dit il était sous-coté, effectivement, il est sous-coté, Messi, il est toujours sous-coté d'ailleurs par beaucoup de gens. Mais bon, voilà, je vais pas partir en croisade. Mais quand tu dis Ronaldo l'a tenu de Rageot, tu vois, tu t'es encore en train de le sous-coter là. Mais non, tu me laisses finir. T'es encore en train de le sous-coter là. Ça, j'apprécie pas ça, Nabil. Ça, tu l'as sous-coté encore. Ça, c'est dégueulasse. Excuse-toi, Nabil. Excuse-toi. En fait, Messi, le truc, c'est que en fait, il est tellement grand qu'on lui en demande toujours plus. Mais oui. Parce on va toujours lui trouver une comparaison. Au début, c'est donc il y a eu Cristiano, il y a aussi Maradona, l'a joué après la finale de Mbappé. Dimanche. Non, mais ça, alors ça. Casse-toi. Pas moi qui l'ai fait, les gars. Non, mais Mbappé à Messi, il faut juste accrocher. Je travaille pas à l'équipe, les gars. Il y a une lettre en commun, c'est tout. Gugus, je reste poli. Tu peux pas comparer Mbappé. Bah après 2022, ça me fout en l'air à chaque fois que j'entends Ronaldo, le vrai R9, dire Mbappé me ressemble. Je dis, mec, tu regardes du foot ou quoi? Mais il est bourré. Laisse Ronaldo là où il est. Mais je veux dire, c'est que Messi, par exemple, on lui disait, Messi sera jamais Maradona, il a pas gagné 2 Coupes du Monde. En fait, les gars, Messi, il a fait 3 finales de Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde, Maradona, pas 2. Hein. Oui. Il a gagné, c'est vrai. Oui. Et il fait une finale. Finale 90, pardon. Mais Messi fait 3 finales de Coupe du Monde. Une où il perd, 14, c'est compliqué. Je pense que l'Allemagne, l'Argentine, au-dessus de l'Allemagne. On va pas revenir sur les ratés de monsieur Gonzalo Higuaín. Le raté. Et cette année, je pense qu'il est Higuaín, qui est meilleur qu'eux, tout simplement. Et en fait, Messi aussi, des fois, tu peux perdre quand l'équipe en face de toi est meilleure. Mais Messi, on lui demande toujours plus. Pour être le plus grand, il te faut en fait hors norme. Mais il est déjà hors norme, ce mec-là. Tout est hors norme. Ouais, mais vous êtes sur la défensive. Glorifiez-le, les gars. Vous êtes sur la défensive. C'est toi qui as commencé à dire des folies, toi. Ouais, mais c'est à chaque fois, on est sur la défensive parce qu'on vient chercher la petite bête. Mais les gars, ce mec-là, quand tu parlais justement des chiffres, mais moi, Messi, c'est même pas forcément les buts qui me reviennent en tête. C'est le geste. Tu vois, par exemple, moi, il y a un but de Messi, ça peut pas avec ça que je dis, il y a un but qui m'a choqué de Messi. C'est le but de l'ouverture de score contre Arsenal en 2011, en 8e de Ligue des Champions. Le mec, t'as Almunia qui sort, il fait un piqué, non pas pour lober le gardien, mais pour faire passer la balle au-dessus de la jambe du gardien pour faire une reprise de volée derrière. Et je dis, mais en fait, c'est même pas le but, c'est le geste. C'est tout le geste qu'il y a derrière, la magie du geste, l'improbabilité du geste, et qu'on retrouve chez très peu d'autres joueurs, peut-être chez Neymar, c'est le seul, que je retrouve un petit peu chez Yamal aussi aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là, mais c'est le seul. Passes, et une passe. Neymar, il y a un côté fast que Messi a pas. Oui, je suis d'accord. Mais il parle de ces gestes-là. La passe qu'il fait à Molina en 2022. Oui, contre les Pays-Bas. Ouais, exactement. Merci. En 2022 contre les Pays-Bas en quart de finale Coupe du Monde. Mais en fait, comment la balle peut arriver? C'est une vision du jeu, c'est du tempo, c'est de la lecture du mouvement de son adversaire, de ses adversaires, parce qu'il y a plusieurs lignes qui sont coupées, et de son coéquipier. Mais c'est aussi une vision sur le terrain, Messi, que pour le coup, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont comme ça. Je pense que c'est le seul même. Moi, c'est la passe de Messi. C'est tellement, mais sous-côté, qu'on se rend pas compte. Mais un jour, je pense que les gens comprendront. J'espère que cette Coupe du Monde leur a encore fait comprendre, parce que cette Coupe du Monde, je fais un petit monologue, mais le mec, là, il arrive, il a 39 piges. Moi, j'en attendais vraiment pas grand chose. J'étais un peu inquiet. Je me suis dit, putain, Messi, comment il va faire à 39 ans? Premier match triplé, ok, c'est l'Algérie. Moi, il y a un truc. Les gars, l'Angleterre, il marque pas, il fait 2 passes D. C'est lui qui a changé le match. Il a pris le ballon. Tourelle l'a aidé, mais il a pris le ballon, 2 passes D, but. On va en finale, les gars. Ok. 39 ans.
Ok. Exceptionnel. Si vous voulez, c'est contre l'Angleterre, hein. C'est pas, il le fait pas contre Saint-Marin, hein. C'est contre l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Ton équipe est menée. Bah, mais ça c'est Messi, c'était pareil contre l'Égypte, soit dit en passant. Et juste je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'est que Messi, parfois c'est presque plus beau chez Messi, c'est ses presque buts. Tu sais, ces actions où il dribble 2-3 joueurs puis il tire à la fin à côté où il y a poteau et tout. Je me rappelle là quand il dribble sur le côté, il fait 2 fois cette action, il met des petits piquets au-dessus des mecs qui taclent et tout. Après il met poteau après. Poteau absolument sur un autre piqué sur le gardien. Il y a des actions comme ça, c'est juste du football pur. Puis le football pur. Et je voulais quand même préciser qu'en Argentine, ça a été loin d'être c'est une histoire assez contrariée en Argentine. Voilà. Tu fais bien d'en parler parce que Messi, ce qu'il faut dire, c'est que Messi quitte l'Argentine à 13 ans. Il quitte l'Argentine à 13 ans, il va à Barcelone, donc en fait c'est un joueur qui aurait pu jouer pour l'équipe d'Espagne, ce qui aurait été dramatique pour le monde du foot. Messi va en Argentine à 13 ans. Il choisit très vite la sélection argentine, il fait la Coupe du Monde en 2006, la Copa en 2007, après ça devient très vite le leader. Malgré, il arrive dans une Argentine qui est très très forte d'ailleurs, qui 2006, devient très très nul avec lui. Enfin, pas à cause de lui, mais avec lui. Messi, c'est un joueur qui est souvent pointé du doigt en Argentine par le public argentin qui préfère parfois Tevez qui est genre le mec du Barrio, le mec du Barrio qui est le mec genre qui est Di Maria qui a fait ses classes en Argentine aussi, et il est même critiqué par des légendes comme Maradona qui au début a des petits mots contre lui, dire voilà, il dit tout et son contraire. Mais enfin il y a quand même des petits mots, il dit voilà, il l'a aimé, il a les gars, il y a des images, même il raconte à Pelé, oui, c'est un homme qui a pas de charisme, c'est un homme qui a pas de machin, il a pas de tempérament. C'est ça, et il en a souvent souffert, c'est Messi, et c'est un homme qui a beaucoup perdu en Argentine. On a une finale de Copa perdue en 2007. Après, c'est une titre. Pour perdre en finale, faut gagner avant. Ouais. Parce que il faut quand même le dire. C'est un homme qui a perdu en 2007, qui a perdu en 2015, qui a perdu en 2016. En 2016, il prend sa retraite. Oui. De la sélection. Non, il faut raconter l'histoire de sa totalité. 2018, il perd contre la France. Bon, après. Mais tu... 2014, il fait finale de Coupe du Monde. Finale de Coupe du Monde. Il perd. Avec une équipe. Avec une équipe très moyenne. Mais il a souvent eu des équipes très très moyennes. Et Messi, en fait. T'es gentil quand tu dis moyenne. Il a cette image un peu de loser en sélection qui lui est collée. Malheureusement, il en fait les frais avant l'arrivée de Scaloni. Et à partir de là, en fait, de 2021 à 2023, il gagne tout. Il gagne une Copa, à 24, il gagne une Copa América, une Coupe du Monde, il regagne une Copa América, là il perd en finale. Donc Messi, c'est quand même un mec qui a été très 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 longtemps décrié en Argentine. Mais ce que je voulais dire quand même, parce que sur le tempérament argentin, les Argentins ils sont extrêmes dans leurs sentiments. Soit ils t'adorent, soit ils te détestent. Donc ils passent de l'adoration la plus totale à la haine la plus absolue. Il y avait les statues de Messi décapitées, etc. Ce qui n'a pas été par exemple du tout le traitement qu'a eu Cristiano au Portugal, où ils ont été bien contents d'avoir un joueur et ils l'ont toujours adoré. C'est pas les mêmes pays. Non mais je suis d'accord. L'histoire footballistique du Portugal est assez complexe. Il y a des tempéraments nationaux. Mais Messi, quand il arrive en 2006, il joue pas. Enfin, il est pas titulaire en 2006. Il arrive blessé aussi. Il arrive blessé, il y a des gros joueurs, ils ont une énorme sélection, il est sur le banc, il rentre, etc. Ils perdent au tir au but contre l'Allemagne, soit dit en passant, donc ça aurait pu être une toute autre histoire. C'était en 2006, pour ceux qui l'ont pas connu, c'est un des très gros favoris, et en poule, c'est un épouvantail. Je me rappelle, il met 6-1 à Serbie, son premier but en C'était Serbie-Monténégro à l'époque, non? Ouais. Il met son premier but en Coupe du Monde. Et voilà, mais le match, il y a des buts, ils sont juste, c'est des classiques, vous les revoyez quand vous voyez les compiles, quoi. Tellement ils étaient forts et tout. Après, une séquence qui dure 2 minutes de passe avant, je crois, de Saviola, c'est ça. Ou Cambiasso, je crois. Ouais. Et voilà. Mais c'est contre la Serbie. Ouais. Et c'était la poule de la mort et ils explosent la poule. Enfin, bon, peu importe, mais ils perdent. Il arrive en 2007, il perd en finale, il y a le très beau but contre le Mexique, etc. Et 2010, c'est censé être sa sélection. Il est capitaine. Le sélectionneur, c'est Maradona. C'est un petit peu spécial d'ailleurs, Maradona. La sélection est très bizarre de Maradona. Il prend pas les champions de Ligue des Champions 2010. Mais il arrive en tant que Ballon d'Or aussi avec Coupe du Monde. Il arrive en tant que Ballon d'Or en titre et tout. Dans le jeu, il est très bon. Il fait que des poteaux. Il marque pas un but de la compète. Il fait une vieille passe D qui est pas une passe D en réalité. Il fait une frappe en retrait, un mec qui met une lucarne. Et ils sont éclatés par l'Allemagne, donc c'est un énorme échec, etc. 2014, il revient. Et il fait finale de Coupe du Monde quand même. En étant meilleur joueur de la compète. Et de loin. 2014, il fait finale de Coupe du Monde au Brésil. Ouais. Oui, c'était incroyable. Et en étant meilleur joueur de la compète, et on se rappelle quand il lui remet son trophée avec la mine déconfite. Voilà. Et alors, c'est qui avait été une belle. Et il fait 2000, il perd après 2 fois en finale de Copa, et là, ça lui vient vraiment cette image de loser, je pense que c'était beaucoup là.
Et il prend sa retraite en 2016. C'est ça, les larmes aux yeux, enfin il pleure. Il dit c'est fini pour moi, j'y arrive pas, etc. La sélection est menée par certains, d'ailleurs Di Maria après ça, et ils sont de doigts de pas se qualifier à la Coupe du Monde 2018. Il revient, il les qualifie, il faut une Coupe du Monde qui vaut ce qu'elle vaut. Ils perdent contre la France, soit dit en passant, qui va être le vainqueur finalement. Donc bon, c'était pas une défaite si honteuse que ça. Dans un match, la France est très 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 mal embarquée. Oui, parce oui. que s'il n'y a pas cette frappe incroyable de Pavard, l'Argentine Pavard, ouais. mène. Et la France est pas très bien dans ce match, je me rappelle. Et puis Alors, Il y a un où Pavard marque. il y a un. Non, il égalise. Non, l'égalisation, je crois Non, que c'est le penalty. C'est le penalty, l'égalisation. C'est le premier but, c'est penalty. Le premier but, c'est Di Maria. C'est Di Maria. Et après, ou c'est l'inverse. Non, Di Maria il marque après la France. Il égalise Di Maria. C'est exact. ça, il met la frappe de loin. C'est ça. Non, c'est Griezmann 13e, Di Maria 41e, C'est ça, Marcado c'est ça. 48e, C'est ça. Pavard 57e. Mais Pavard Ils égalise, ouais. Et après, t'as Mbappé qui marque le 3e. Et 4e Le 4e. en 10 minutes, et Agüero en 93e. Sur une passe de Messi. Mais ouais. Mais écoute, c'est une histoire assez contrariée quand même. Après, avant de devenir légende, avant de devenir légende nationale, parce que pendant longtemps, l'Argentine lui préfère Maradona. Je pense qu'il lui préfère toujours Maradona. Mais ça dépend de l'âge. Et il y a un point, les gars. Vous avez commencé le podcast. Je pense que ça va être un petit débat pour clôturer le truc. Vous avez parlé au début du podcast comme Messi comme étant le plus grand joueur de l'histoire, etc., etc. et tout. Moi, les gars, je vais pas être d'accord avec vous sur ce point. Moi, je pense que Messi est le meilleur joueur que le football ait connu. Ça, il y a pas de débat. Point. De mémoire d'homme. Après, bon, j'ai pas connu les Pelé, quotidiennement, etc. Di Stefano, Puskás, etc. Moi, des joueurs que j'ai vus, et unanimement, je pense que Messi est très, très, très loin devant. Ça, très loin devant. Ça, il y a pas de sujet. Messi, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'en fait, il incarne pas grand chose. C'est Messi, en fait, je pense que là où des mecs comme Maradona, incarne une espèce de football de rébellion, c'est un homme qui a pris position parfois un peu n'importe comment, c'est un joueur qui incarne. Messi, lui, en fait, c'est un joueur qui joue au foot, qui joue très très bien au foot, mais au-delà de ça, Messi, en fait, il dégage pas grand-chose. Avec Maradona. Mais après, c'est aussi la société qui est devenue de plus en plus comme ça. Non, il peut avoir des joueurs qui s'expriment. Je peux dire, Maradona, il fait ça, mais Maradona, il a fini en se faisant gauler pour dopage. Non, mais c'est au-delà de ça. Moi, je parle de grandeur de ce que Messi, Messi, chez les gens, il inspire. Et je trouve que Messi, un peu genre, c'est un joueur, pas dire aseptique. Je pense que c'est un joueur qui aime jouer au foot, qui aime pas prendre position, etc. Je pense que c'est un joueur. C'est aussi un joueur. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est un club rebelle, mais c'est aussi un joueur Masia. C'est-à-dire que c'est un joueur qui. Masia, tu fais pas de bruit. C'est un joueur Barça. Tu fais pas trop de bruit, tu ouvres pas trop ta gueule au Barça. Non, même si historiquement c'est plutôt le contraire. C'est sûr qu'il n'incarnera jamais ce qu'incarnait Maradona. Ah, c'est ça. Même des joueurs, des joueurs comme Zidane, des joueurs comme machin. Non, je suis pas d'accord. Zidane, c'est un yaourt nature. Excuse-toi. Même je trouve en termes d'image, je trouve en termes d'imaginaire. Mais t'as vu, est-ce que tu te rappelles Messi quand il arrive en MLS? Les gars, c'est la MLS, ils ont fait ça pour Carlos Vela. Non, mais Zidane. Non. Et arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que t'as vu l'impact que ça? Est-ce que t'as vu toutes les stars américaines étaient? Quand je parle de stars américaines, je parle pas de Tom Brady, je te parle des Serena, des LeBron, etc. Mais c'est une star. Qui était là. Non, mais c'est pas une star. Mais c'est une star. Ronaldo, ça aurait fait exactement pareil, les gars. Bien sûr que si, mais bien évidemment que si. Ronaldo, Cristiano, s'il arrive en MLS, ça aurait fait exactement pareil. Mais Ronaldo le Brésilien, non? Non, je pense pas. Zidane non plus. Zidane. Ils savent pas qui c'est, mais qui tu me racontes là? Non, mais si Messi et Zidane jouent aujourd'hui. Messi a gagné une. Zidane il joue aujourd'hui. Tu veux que je te dise qui serait aujourd'hui? Non, mais attends, j'aime pas ce terme, mais en aura. Depuis justement le début des années 2020 avec tous ces titres qui l'ont fait passer dans une toute autre dimension et qui est footballistiquement, je n'aime pas trop ce terme, mais qui est un demi-dieu. Aujourd'hui, Messi, c'est au-dessus de tout le monde. On l'a même vu. Regardez les commentaires qu'il y a eu après cette Coupe du Monde. Tout le monde est Dieu sait que ça a chié sur l'Argentine, mais jamais sur Messi. Oh, mais Messi, j'ai pas entendu une chose négative. Tarek. Sur Messi. Zidane, ça serait Iniesta aujourd'hui. Non, je pense pas. Mais Iniesta était meilleur que lui d'ailleurs. Non, mais peut-être en termes de niveau. Les gars, mais non, Aura c'est pareil. Les gars, mais non, il a le charisme d'une nuit. Zidane, il sait même pas écrire son prénom. On parle pas de ça. C'est en termes genre d'imaginaire, ce que tu représentes chez les gens, etc. Rien.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais aujourd'hui, Il représente quoi, Zidane Même en termes Il genre, représente quoi? même en termes genre de modèle, en termes de trucs, en Mais termes modèle genre de de quoi machin. Moi, je trouve que Zidane, aujourd'hui, il représente quelque chose que Messi ne représente Il pas. représente quoi? Mais, non, Mais après, si on parle de niveau. Non, il représente quoi? Non, mais tu sais, vous parlez de grandeur. Il représente quoi, Vous parlez de Zidane? grandeur. Moi, je trouve que Zidane, il incarne quelque chose que Messi incarne pas. Et là, mais il après, incarne quoi, Zidane? Mais oui. Tu me racontes? même en termes. Il incarne une plante verte. Et Zidane, il incarne aussi une espèce d'intégration maghrébine en Non, France. les gars, C'est que pour la France. Hein. Vous limitez vos finalistes sociologiques françaises. Moi, il faut aller plus loin que ça. Zidane, Gars, je suis désolé, hein, tu vas dans d'autres pays, c'est un grand joueur, mais ça restera là, les gars. Mais c'était ouf. Mais oui, Zidane, il c'est a un truc bien de raison. ouf. Mais Zidane dans le monde du Il a foot, bien c'est un truc raison. de ouf. Mais C'est un les dieu. gars, moi, quand Mais je- dans le monde du foot, c'est un immense joueur, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de- Mais par contre, Zidane, les gars, l'impact qu'il peut avoir, tu vas dans d'autres pays, ça sera pas ça. Mais Mais oui, juste le avant en modèle. Espagne, il l'apprécie, mais bon, il a pas un immense respect Il joue pas éternel beaucoup. comme Après, l'Espagne et la Liga, ils ont d'autres joueurs. Mais tu sais, c'est que moi, je parlais genre, vas-y, si tu veux, je te laisse Zidane, mais en termes d'incarnation, moi, est-ce que tu dirais que Messi, c'est le plus grand joueur que le foot ait connu? Moi, c'est ça Non, le truc. pour moi, le seul qui peut discuter de ça, c'est Maradona. Parce que Maradona, il incarne quelque chose d'extrême. Des joueurs comme Pelé, genre, ça a été des fondateurs. Mais Pelé, il incarne rien non plus. T'es des fondateurs. Pelé, ça a été. C'est le foot, c'est comme ça a Messi, été, genre, c'est comme fait- le foot. Messi, Pelé, c'est quasiment celui qui a inventé le foot aux yeux du Non, monde. mais Genre, Pelé, c'est le Brésil, c'est des Pelé, trucs. c'est un moment particulier de Pelé, l'histoire je du veux foot et bien, tout. mais- Mais Pelé, c'est comme Messi. C'est monsieur foot. C'est monsieur, je suis le meilleur, machin bidule. Non, pas que. Si, Pelé, c'est que ça. Pelé, ça a été un trésor national au Brésil. Enfin, Oui, genre, c'est aussi le collabo. Ouais, Aussi. Stefano Bah aussi. alors, aussi. il incarne quoi? non, mais Stefano est parti. Pelé, il y avait un décret ou une loi, je sais plus comment, genre, Et quelle en forme plus, ça avait oui, pour l'empêcher de Faut pas qu'il soit partir. immigré, mais C'est tellement compliqué. Pour moi, avec Maradona. Maradona, c'est une période que tu peux comparer et c'est un peu plus proche. Pelé, c'est beaucoup trop vieux. C'est une autre façon de voir. Ça, en termes de marque et en termes de grandeur. Non. Moi, je pense. Mais- le seul, c'est Maradona pour moi. Moi, je pense que après, Parce que Maradona, c'est le seul qui a incarné un truc. En fait, il y a une mystique autour de Maradona. C'est le seul. C'est le seul où il y a une mystique. en termes d'incarnation, en termes de visage partout, je pense que les joueurs comme Messi et Ronaldo Cristiano sont déjà à la même enseigne aujourd'hui. En termes d'incarnation, je parle pas de niveau, les gars. Je parle pas de niveau. Non, mais en Je fait, pense que Cristiano est en dessous. Non, Si. je suis pas du tout maintenant, d'accord. si. Si, pense et pas. tu Si, devant le les vois, pense bah, cette pas. Coupe du Mais Monde, si. et Mais quand tu regarde, Mais si, mais si, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. regarde Cristiano. Tu sais, tu me fais une analyse sportive du truc, Omar. Non. Même en termes de ce qu'ils incarnent, c'est déjà. Je pense pas. Mais Moi, je je pense pense que si. Mais juste pour revenir à Maradona, machin, Maradona, c'est le seul joueur pour l'instant qui a donné, parmi les très grands joueurs, son nom au stade dans lequel il a joué. Je pense celui de Naples. Il n'y a aucun autre grand joueur pour lequel c'est le cas. Zidane, tu t'inquiètes pas qu'il aura pas son nom. Ils sont pas morts encore. Mais t'inquiète pas que quand il mourra, il donnera ni son nom au Bernabéu. Je souhaite plus tard. Il donnera ni son nom à l'Escan, il donnera ni son nom à À Girondin. Bordeaux, ça va être dur maintenant. Bah oui, non mais c'est pas la même. Il faudrait qu'il sponsorise. Ça va être le stade François Non, mais Boucher. si tu parles de charisme et tout, Maradona, c'est hors norme. C'est christique, Maradona. C'est le génie qui s'est incarné parmi les pauvres. C'est la revanche des pauvres sur les forts. Tu vois, c'est le Bangladesh qui supporte l'Argentine parce qu'il y avait Maradona contre les Anglais. C'est ça, Maradona. Ouais, c'est C'est ça. incomparable. Il y a personne qui s'approchera de ce compléter gars. aussi le contexte dans lequel l'Argentine se trouvait à ce moment-là, tu vois. Non, mais même la personnalité de Maradona, toute son exubérance avec les bons côtés et les mauvais côtés. Hein. Un mec drogué comme ça, je conseille à personne. Mais non, tu vois. Mais il y aura jamais d'équivalent à Maradona. c'est des joueurs. Je dis pas que c'est pas des modèles, mais c'est en termes d'incarnation. Non, Moi, mais je pense. il y aura jamais d'égal avec Maradona. Moi, je pense que Messi, aujourd'hui, enfin, il a une image. Après, c'est que je pense que c'est l'ère d'Instagram, c'est l'ère de multimédia, etc. Donc, je pense que des joueurs comme Messi, Ronaldo, même Neymar, un peu plus faiblement, incarnent des choses importantes. Mais je pense en termes de grandeur, en termes d'imaginaire, ce qui marque le plus, moi, je trouve que Messi est pas au niveau genre de certains. Après, il est dans le gratin. Tu parlais en Argentine et tout. Aujourd'hui, Messi en Argentine. Tu vois, je pense que Maradona est quand même bien. Non, après, il faut les sondages maintenant, Messi. Ça dépend des générations. En fait, je vois beaucoup aussi qui mettent Messi devant parce qu'il y a Messi et Messi. T'as aussi toute une carrière en club derrière qui est énorme. Et maintenant, une carrière en club, tu la vois aussi. Tu fais briller ton pays à travers ça. Messi, il a, je vais pas dire, il a mis l'Argentine sur la carte parce que c'est un immense pays, on le connaît, tu vois. Mais c'est aussi un rayonnement pour un pays, un joueur comme ça. Et Messi, il fait briller l'Argentine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Argentine, les sauts de merde qui ont été déversés sur l'Argentine, excusez-moi du terme, mais c'est arrêté au cours de cette compétition. Il n'y a jamais eu un truc sur Messi, à part quelques cons
qui paraît, non, ouais, mais à Infantino faire gagner Messi. Voilà. Mais il a gagné un respect, et encore plus après cette Coupe du Monde. Respect, il l'avait. Non, il l'a pas eu jusque-là. Et là, il y a une espèce d'unanimité autour de Messi. Je pense que l'unanimité sur le joueur Messi, elle a toujours existé. Non, pas toujours. Mais pas parmi les gens qui regardent le foot, les gars, il n'y a pas de débat, les gars. Comme tu disais tout à l'heure, les comparaisons qu'il y a avec Cristiano, oui. avec Mbappé, on n'a pas Mbappé, les gars, mais ça, c'est un manque de respect. C'est des comparaisons à un moment, genre, au vu de l'état du foot, des équipes dans lesquelles ils jouent étaient légitimes. C'était les deux leaders des deux meilleures équipes du monde qui raflaient tous les titres, qui prenaient tous les titres individuels. Les gars, c'est des comparaisons qui avaient du sens. Si on parle de niveau sur le terrain, et j'en parle pas, mais genre, c'est en termes, genre de statistiques, en termes de titres remportés, en termes d'équipes autour d'eux, etc. Les gars, des comparaisons qui étaient légitimes. Moi, je suis désolé. Quand vous prenez le Real et le Barça de l'époque, à l'époque, on le disait. Tu peux comparer Messi à d'autres joueurs. Tu peux faire les comparaisons. C'est ça. Mais à partir du moment où on me dit qu'il est meilleur, moi, je suis désolé. Moi, il y a aucun élément sur lequel on va me dire, il y a un mec qui a été meilleur que Messi. Alors, tu peux me dire le jeu de tête, machin, évidemment, s'il est petit. Mais moi, je te parle de balle au pied, mais je te parle aussi de compréhension du jeu. Et ce mec-là, c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est pas un défenseur ni un gardien, mais c'est un gars. Moi, quand j'entends un gars, Kevin Diaz à la radio, Messi, j'aime pas, il défend pas. Mais gars, c'est bon, tu me parles de quoi? Non, mais faut même pas citer un mec. Non, mais déjà il s'appelle Kevin, faut même pas le citer. Vas-y, non, mais tu vois, c'est des trucs. En fait, c'est des trucs. On va chercher d'autres trucs. À chaque fois, en fait, c'est là où tu vois la grandeur d'un sportif. C'est quand on s'éloigne de plus en plus du sport principal, de son activité principale, pour le dénigrer. Et Messi, c'est ce qu'on a fait. Messi, il a pas eu ça. Messi, il a pas gagné ça. Messi, il a moins d'aura que Maradona. Messi, il défend pas. Vous voulez défendre, les gars? Regardez les arrières droits. Regardez les arrière droits. Moi, regardez Dani Carvajal, c'est très bien. Regardez les tacles. Mais Messi, il nous a tous émerveillés. Après, c'est des visions du foot. Il y a des mecs qui aiment des. Je te mets au défi. Mais non, mais il y a des mecs qui aiment des joueurs. Ils vont se dire, je sais pas, genre comme Antoine Griezmann, ça me botte parce qu'il revient, parce qu'il fait les trucs. J'aime bien Bellingham parce qu'il fait les trucs. Pourquoi il nous botte? Parce que c'est un mec qui a des. T'as des gens qui aiment Griezmann parce que c'est un mec qui fait les efforts. Non, mais tu peux préférer. Moi, je parle de préférer. Mais non, c'est pas ce que disaient les gens. Les gens, ils disaient pas, je préfère Cristiano et Messi. Ils disaient, Cristiano est meilleur que Messi. Ça, c'est un parjure, ça. C'est tout. Non, mais c'est vrai. T'as des yeux. C'est comme, tu peux préférer. Il y a des gens, ils préfèrent Giroud à Benzema. Moi, je préfère Ronaldo à Messi. Pour moi, c'est moi, je préfère Ronaldo à Messi. Après, genre, oui, moi, je pense que je vous éloigne du truc, les gars. On parle pas de contrefaire. Moi, je parle ici, genre, je parlais de la grandeur. Toi, Omar, tu m'en parlais du terrain. Mais moi, je veux bien en revenir. Quand tu me dis qu'ils incarnent en dehors du terrain, on va clôturer. Cristiano, Messi n'incarne rien en dehors du terrain. Et c'est ça le truc. Et c'est ça le truc. Et parmi les grands joueurs, Pelé n'incarnait. Alors que Pelé, pour le coup, pour ceux qui savent pas, à l'époque, il y a un énorme racisme. Il y a encore en réalité beaucoup de racisme au Brésil, en réalité. Hein, bon, voilà, on va pas débattre de ça là. Mais il y avait un énorme racisme au Brésil et il aurait pu incarner la revanche des joueurs noirs, parce que les joueurs noirs avaient été exclus carrément de la sélection brésilienne depuis 50, parce que voilà, ils voulaient pas de noirs en sélection. Et Pelé aurait pu incarner ça. Il a raté ça. Il a jamais rien incarné d'autre que il a été le visage du foot pendant longtemps. C'était le visage du Brésil. Mais Messi aussi, etc. c'est le visage du foot. Mais il incarne rien d'autre. Avec d'autres, mais c'est parce que en fait, c'est qu'avec le temps, il y a un récit qui s'est créé autour de Pelé et c'est devenu ce qu'il est. Maradona, c'est le seul joueur, et là je suis d'accord avec toi, qui de son vivant, tu sais, il disait j'avais que le ciel comme toi. C'est lui qui invente le terme la main de Dieu, c'est Maradona qui l'invente. Hein. Oui, c'est lui. C'est un génie. Maradona, c'est un génie sur le terrain et d'une certaine manière, à sa manière. J'ai plein de mais sur le dehors du terrain. Mais c'est le mec qui reconnaît pas son enfant. C'est le mec qui avait contrôlé positif à la cocaïne et ils font un test en direct à la télé avec son urine. Enfin, je sais pas si vous imaginez en Italie. C'est ça Maradona. C'est un roman. C'est Michael Jackson un peu. C'est ça. C'est le mec qui s'effondre. C'est le mec qui fait des bras d'honneur aux États-Unis pour aller à Cuba. C'est ça. C'est des choses. Omar, pour finir. Messi a pas ce côté rebelle, mais Messi incarne aussi une certaine. C'est tout autant une rockstar. Après, il est moins polémique. Si. Bien sûr que non. Enfin, non, c'est pas une rockstar. Mais je te dis pas que c'est comme Maradona, je te dis qu'il incarne autre chose. Non. Mais c'est Monsieur Foot, Messi. Je suis d'accord, et Monsieur Foot, et moi, genre, les gars, je le dis, je commence par dire ça, je pense que c'est le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma vie, et je pense pas que je verrai mieux. Mais quand tu me dis Zidane et tout, Zidane n'incarne pas autre chose que le foot. Mais Zidane, surtout Zidane. Alors pour le coup, Zidane, c'est un mec qui ne s'exprime jamais
et quand il s'exprime, c'est pour des conférences de presse avec des sponsors. C'est bien. Donc franchement, On verra ce que Messi fera après. Pareil, j'ai pas dit qu'il fallait l'inverse. Mais tu me dis, mais Zidane incarne autre chose. Je sais pas, moi je trouve après. Bref. Bon, les amis. Zidane, il y a une référence aussi sociologique avec lui en France. Tarek, tu veux finir? Non, heureux de voir quand même que le débat sur la grandeur aura toujours lieu de toute manière, et c'est toujours amusant d'essayer d'y répondre. De toute façon, je serai jamais, je préfère le dire à la fin, objectif sur Messi, mais ça a dû s'entendre. On n'est pas là pour être objectif, parce que façon, c'est l'amour de ma vie, et voilà. Mais plus objectif, ça a été moi aujourd'hui, donc c'est non, mais toi t'es le pire, toi. En plus, t'es d'une mauvaise foi. Non, mais j'ai dit quoi de moi? Non, mais non. Bon, les amis, on va vous laisser sur ces colibés, à mon endroit. T'as pas le droit de dire un mot de la fin. Non. Si, il faut laisser Omar. T'as dit le mot de la fin avant, allez, Omar, vas-y. Allez, un dernier mot pour Omar. Le mot de la fin, non, mais tu vois, t'es perdu. Non, mais c'est à cause de toi, je suis un peu frustré de cet épisode, je t'avoue, on a trop rentré dans le Cristiano Messi, là. Mais, Ronaldo lié à Messi, et Messi lié à Ronaldo. Non, c'est ta faute. Non, mais on pourrait parler de Messi, mais j'ai adoré cette dernière danse. J'ai été épaté. Il a réussi à m'épater une nouvelle fois à 39 ans et moi à 33. C'est vrai que c'était très beau. C'était fantastique. En plus, son équipe a été retournante, renversante. Pas brillante, mais elle a fait vivre des émotions. Ses larmes de joie et de tristesse ont été incroyables. Après l'Égypte, après l'Angleterre et puis après l'Espagne. Merci Léo pour on se connaît pas, mais pour ton service que tu nous as transmis à travers notre écran ou à travers mes petits yeux au stade. Et puis j'espère pouvoir encore un petit peu en profiter, même si je sens que la fin semble proche. En tout cas, cette fin de mandat avec l'Argentine aura été légendaire, puisqu'en plus de titres, il a fait partie d'une équipe extraordinaire parce qu'elle a gagné beaucoup de trophées. Et donc, gracias Léo pour tout, et puis en espérant pouvoir en profiter encore quelques années, et surtout ne fais pas la compète de trop. On a envie de garder des bons souvenirs de toi. Et je pense que ça change rien la compète de trop. Je pense quoi qu'il arrive, de toute façon, à la fin on retiendra quoi qu'il arrive ce qu'il a fait de bien. Tu vois, tous les joueurs plein de joueurs ont fini trop tard et ça n'a absolument rien changé. Non, mais quand c'est trop pathétique. Non, mais Pelé, Beckenbauer, Cruyff, machin, ils ont tous fini en club, etc. Ronaldo, pareil, si tu veux, peu importe, on s'en fout. Même Ronaldo, les Brésiliens, fini à 150 kilos. À la fin, on se rappelle de ce qu'ils ont fait de bien. Et après, c'est ce qui est positif. Bon les amis, écoutez, c'était de beaux plébiscites pour Messi, qu'on remercie pour ses services et puis pour avoir été le meilleur joueur du monde, hein. Et puis tout simplement. On revient vers on espère qu'il va repartager sur ses réseaux cet épisode. Bientôt, on fera un épisode sur l'équipe de France, Coupe du Monde, pour décortiquer, faire une autopsie de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. Et puis on revient vers vous très très vite. On va bientôt reparler des clubs et puis des sujets un peu plus généraux. Les amis, merci beaucoup. On va vous très très vite. Un grand bisou à vous. Au revoir. Au revoir. Salut.